Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mejdaline Miri, journaliste, rédactrice en chef du magazine Les Sportifs et coprésidente du collectif Femmes journalistes de sport. Merci Mejdaline d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu, pour Merci. commencer, te présenter ainsi que ton parcours? Alors, je m'appelle donc Mejdaline, j'ai 31 ans. Je suis journaliste depuis environ 8 ans. En fait, l'une des petites particularités, on va dire, de mon parcours, c'est que j'ai pas fait des études de journalisme. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, à vrai dire. J'ai fait des études supérieures en cinéma et en théâtre parce que ça avait l'air d'être super sympa. Et puis, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans la vie, c'était parler de handball en permanence. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je ne serais pas journaliste sportive? J'ai commencé à écrire gratuitement sur internet, j'ai fait des stages, j'ai payé moi-même mes conventions de stage d'ailleurs à l'époque, parce que comme j'étais plus du tout, dans des structures, bref, ce que je veux dire, c'est que j'étais assez déterminée à faire ça. Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, de parler de hand, de refaire les matchs, d'interroger les joueurs, d'écrire des papiers et cetera. Et voilà, une chose en emmenant une autre. J'ai déménagé à Angoulême où j'ai commencé à travailler pour Sud-Ouest. J'ai travaillé 6 ans dans la rédaction sportive de Sud-Ouest, mais j'ai aussi fait des remplacements en local, comme on l'appelle, à Angoulême, à Barbezieux, à Cognac. Et puis j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé pour la Fédération européenne de handball lors de grandes compétitions en Pologne, en Allemagne, en Suède également. Je travaillais en anglais à ce moment-là. J'ai couvert plusieurs mondiaux, plusieurs euros pour d'autres médias. Puis depuis 2016, donc je suis journaliste pour le magazine Les Sportives et j'en ai pris la rédaction en chef, on me l'a proposé plutôt, il y a à peu près 6 mois. Voilà, et je travaille pour différents médias, je fais un peu de l'éducation média, j'écris des papiers pour Le Bon du Blog, entre autres, Clara Magazine également. Voilà, et donc depuis peu de temps, effectivement, avec d'autres consoeurs, nous avons monté l'association des femmes journalistes de sport pour faire en sorte que nos conditions de travail s'améliorent. Justement, d'en parler. Tu fais partie donc des 150 femmes qui ont signé la tribune du collectif Femmes journalistes de sport et tu en es la coprésidente. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de cette association et pourquoi a-t-elle été créée? Alors en fait, on a créé cette association avec 5 autres consoeurs, hein. On était 6. On avait cette idée depuis on a commencé à en discuter autour de, octobre, novembre, 2020, je crois. On a différents profils. Celle qui est coprésidente de l'association avec moi, c'est Laurie Delostal, donc qui a fait de la télé, dans le sport aussi évidemment, Christelle Bonnet qui travaille, à l'équipe, Tiffany N qui travaillait avant RMC et qui a travaillé dans d'autres rédactions, sportives et puis Sarah Saadi Garcia et Sarah Genoun, qui sont plutôt des jeunes filles. Sarah Genoun est encore, en études, pour sa part parce qu'en fait tout de suite dans l'idée de l'association, il y avait cette volonté de, mélanger les profils, de journalistes sportives, parce qu'en fait, on se rend compte que quels que soient nos âges et quels que soient nos parcours, etc., on a tout à peu près vécu la même chose, c'est-à-dire du sexisme à un moment ou à un autre. Alors, ça va de la petite phrase qu'on a entendue une, deux, trois, quatre fois, mais ça ne va pas vraiment au-delà, à des remarques franchement sexistes, franchement plus régulières, et puis jusqu'au harcèlement moral, sexuel, des choses assez terribles, hein. Je pense notamment au témoignage de Tiffany N l'année dernière qui avait été particulièrement dur. Le documentaire de Marie Portolano, je ne suis pas une salope, je suis journaliste, fait état aussi de tout un certain nombre de situations complètement affligeantes. Donc voilà, donc on s'est réunis en fait à 5-6. On s'est dit qu'on voulait que ça s'arrête. On voulait lutter pour se rassembler, lutter pour faire en sorte que la situation change. Et on s'est dit, on va écrire une tribune, on va faire en sorte de la faire signer par nos consoeurs.
puisqu'on sait qu'on a à peu près toutes vécu la même chose et devrait être réceptive. Et on sortira la tribune, puisqu'on avait entendu parler de la sortie du documentaire de Marie Portolano. On sortira notre tribune autour de ce documentaire-là, comme ça il y aura de l'actu. Ça n'a pas été difficile du tout de convaincre 150 femmes de signer. Apparemment, l'Union des journalistes sportifs français nous dit qu'on serait autour de 300. Donc, même si nous, on pense que le nombre est sous-estimé, ça voudrait dire que potentiellement, voilà, on a déjà réussi à toucher quasiment la moitié de nos concerts. Donc ça n'a pas du tout été dur de les convaincre de signer cette tribune. Tout le monde s'y est reconnu. Et on ne se doutait pas de tout ce qui allait se passer, se dire autour du documentaire de Marie Portolano. Mais effectivement, on a réussi notre coup, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'actualités autour du sujet. Tu as un peu devancé ma question. Dès la publication, l'impression que j'ai eue, c'est que vous avez réussi à susciter un réel engouement pour cette question-là et remettre un peu le débat sur la place de la journaliste sportive. As-tu l'impression d'avoir réveillé un peu tout le monde avec cette tribune? Ouais, je pense que quand même le documentaire de Marie Portolano a fait beaucoup, beaucoup de bruit. D'abord parce que enfin, voilà, c'est visuel, parce que ça donne la parole à des femmes qui sont très connues dans le métier. Donc, évidemment, on ne saura jamais c'est ce qui aurait pu se passer si il n'y avait pas eu le documentaire le soir même de la tribune. Ce qui est sûr, parce qu'on nous a déjà, enfin voilà, on nous demande depuis quelques jours si c'est pas un MeToo des journalistes sportives. Euh, L'année dernière, il y a 3 de nos consoeurs qui ont pris la parole pour dénoncer ce qu'elles avaient subi dans des rédactions. Donc, ça voudrait dire que tout d'un coup, on a oublié qu'il y a déjà des femmes qui ont pris la parole et qui l'ont déjà dit. Tout le monde sait que Marianne Mako, elle avait vécu des choses assez difficiles il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est plus que ça s'inscrit, je l'espère, dans un changement des mentalités. Les images qui sont ressorties de Pierre Ménez qui agresse ses 2 consoeurs en les embrassant sur la bouche en plein direct ou pendant les émissions. Ça aussi, c'était des images connues. Hein. C'est plus que il y a aujourd'hui des choses qu'on n'accepte plus, femmes et hommes, où on se dit, bah non, en fait, mais c'est pas possible. Et puis, on se demande même comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça. Donc je crois que c'est collectif. Hein, voilà, il y a eu cette tribune, il y a eu cette envie de peut-être effectivement dire plus fort des choses qui avaient déjà été dites. Et là, on a l'impression que le message, effectivement, est passé un peu plus, mais ça se trouve, on se rendra compte que dans un an, rien n'aura changé du tout dans 5 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a créé l'association. C'est parce qu'on veut qu'il y ait des choses très, très concrètes qui changent. Voilà, je le répète, Tiffany N, Clémentine Sarlat, Andrea Codin avaient pris la parole l'année dernière. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Il y a eu des enquêtes internes à France Télévisions. Il y a eu 3 hommes qui se sont fait licencier. Est-ce que ça a changé la face du monde et la situation quotidienne des journalistes sportifs? Je ne crois pas, malheureusement. Justement, est-ce que tu peux nous dire quelle va être la suite du collectif? Est-ce qu'on pourra avoir l'occasion de voir des publications, un site internet, des conférences? Est-ce que vous avez déjà un petit peu en tête ce qui va se passer? Oui, en fait, effectivement, on a établi une liste de choses que l'on veut faire, d'actions à mener. Il y a d'abord cette idée d'être capable de se compter, puisque on serait voilà, autour de 300, mais qu'en fait, on n'a pas de chiffre précis. Et voilà, en se comptant, on sera capable de dire maintenant, regardez, en fait, on est le double, ou alors de compter bien précisément également toutes celles qui sont enfin, voilà, au poste de rédaction, de celles qui sont aux commentaires. Pourquoi pas d'essayer d'avoir des chiffres concernant les étudiantes qui veulent devenir journalistes de sport, mais qui, pour X ou Y raison, se retrouvent abandonnent ce projet-là. Donc l'idée, c'est d'abord de se compter, de faire en sorte qu'il y ait un observatoire pour pouvoir établir des données scientifiques et une vraie réflexion sur le long terme. On souhaite également réaliser un annuaire avec tous les CV, les profils des femmes qui veulent être embauchées dans le milieu, parce que c'est régulier qu'on entend les chefs, qu'on puisse entendre les chefs dans les rédactions expliquer qu'ils aimeraient bien recruter des femmes, mais qu'il n'y en a pas, qu'elles ne postulent pas, etc. Moi, je vois bien, pour être rédactrice en chef d'un magazine sur le sport au féminin, on a
toutes les semaines des CV de femmes qui nous écrivent en se disant certainement, ah, ça doit être une rédaction bienveillante, ils vont certainement plus prendre mon sujet que ailleurs. Donc, je les vois passer ces CV-là et voilà. Et toutes, on a une expérience qui nous permet de dire que si, si, bien sûr, elles existent. Donc, l'annuaire, l'Observatoire, ça fait partie des gros projets. On veut aussi intervenir dans les écoles de journalisme pour discuter avec les jeunes femmes, leur donner envie, mais aussi, évidemment, avec les jeunes hommes, parce que bah, voilà, c'est eux qui vont être, eux et elles qui vont être dans les rédactions, qui vont devoir vivre ensemble, travailler ensemble. Et l'idée, c'est qu'ils le fassent bien mieux que les précédentes générations. Donc, il y a aussi cette envie-là. On veut mettre en valeur le travail de nos consoeurs. Bref, on a plein de projets. Là, on est au tout début de l'association et on veut aussi écouter tout ce que nos consoeurs ont à nous dire. En fait, suite à la tribune donc signé par 150 personnes. On a ensuite lancé les adhésions à notre association et là, on a dépassé les 135 adhérentes, je crois. Donc voilà, nous, on a eu plein d'idées à 5-6, mais évidemment, on veut aller plus loin. Et on veut bien sûr certainement qu'il y ait des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, on veut être à l'écoute aussi de nos consoeurs. Et évidemment, on ne fera rien à 5-6. Il faut bien que le mouvement soit suivi par plein d'actions et qu'on soit nombreuses à les mener, quoi. Pour terminer, ma dernière question, ce sera autour du documentaire donc, de Marie Portolano. Tu l'as déjà un peu évoqué. Est-ce que ça a été aussi un déclic ou plutôt une opportunité pour lancer votre tribune pour qu'elle ait un plus fort impact? Ou est-ce que finalement l'association était déjà prévue depuis beaucoup plus longtemps? Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on avait prévu, on a commencé à se réunir en octobre-novembre, il me semble. Donc, ça fait ouais, environ, je sais pas, 3-4 mois avant la sortie de ce documentaire. Et en plus, quand on a commencé à se réunir, on ne savait pas, on n'a pas su tout de suite l'existence de ce documentaire-là. Mais voilà, on a commencé d'abord par se dire, par faire un petit peu un constat entre nous, essayer de se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la situation? Parce que évidemment, si, entre guillemets, le monde a appris que les journalistes, les femmes journalistes de sport subissaient du sexisme dans les rédactions, nous, en fait, on le sait bien, évidemment. Et donc, du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas besoin d'un documentaire pour nous l'apprendre. On le savait au préalable. Et en fait, petit à petit, quand on a avancé dans notre travail sur l'association et qu'on a appris que ce documentaire sortait, on s'est dit, bah, le mieux, ça va être de sortir de faire une tribune et de nous faire connaître, de révéler l'existence de notre association à ce moment-là. Mais il y avait déjà des consteurs qui étaient au courant parce qu'on en avait parlé autour de nous. C'était pas un total secret, mais là, c'était plus, voilà, on réfléchissait en termes de communication, comment être les plus efficaces, comment toucher du monde et comment toucher le reste de nos consoeurs. Et je tiens à dire aussi que dans l'association, on l'a ouverte aux femmes qui sont encore étudiantes. Parce que donc c'est pas que les titulaires en poste, etc. Parce que en fait, on se rend compte que dès les recherches de stage, dès les premiers stages, il y a des comportements qui sont absolument qui sont terribles envers les jeunes femmes. Et du coup ça les éloigne du métier. Elles se disent, bah, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de travailler dans cette ambiance en permanence. Et donc, forcément, derrière, bah, on est moins nombreuses dans les rédactions. Aujourd'hui, on serait autour de, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est autour de 10%. Hein, on représente à peu près 10% des rédactions sportives. Donc, il faut vraiment. Notre objectif, c'est que dans 1 an, 2 ans, le plus rapidement possible, on soit bien plus nombreuses, que l'on réussisse à avoir des postes plus importants dans les rédactions. Voilà, on a toute une série d'objectifs qui sont très très clairs pour nous et qu'on veut atteindre le plus rapidement possible. Il y a la perspective aussi moi je ne sais pas à quel point on peut les lier, mais la perspective aussi de Paris 2024, avec cette parité entre les athlètes masculins et les féminines. Et en fait, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas aussi du côté des commentateurs, des journalistes de sport? Parce qu'il y a encore des pans du métier qui nous sont totalement refusés, comme justement le commentaire. Hein, on aurait soi-disant les voix trop aiguës. Voilà, et tout ça, on veut le changer.
Est-ce que tu peux brièvement rappeler comment on peut adhérer à l'association? En fait, il suffit tout simplement d'aller sur notre site internet où on retrouve nos principaux, objectifs, où on retrouve la tribune que l'on a fait, que l'on a publiée, du coup dans Le Monde, le 19 ou 20 mars dernier, je ne me rappelle plus exactement. Et il y a aussi un lien pour aller adhérer, sur Hello Asso. Il y a différents tarifs, hein, qui correspondent, évidemment aux titulaires, aux pigistes, aux étudiantes et cetera. L'idée, évidemment, c'est d'être le plus accessible possible, les plus accessibles possibles, à toutes nos consoeurs, pour qu'elles nous rejoignent. Merci Mejdaline pour cet entretien et d'avoir accepté cette invitation. Donc bien sûr, on invite tous les auditeurs, auditrices d'Écrire le sport, évidemment, de suivre le collectif Femmes journalistes de sport, de regarder le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste de Marie Portolano. Et si vous préférez la lecture, je vous conseille vivement Nous étions trois d'Hélène Legray, qui est paru il y a quelques temps. Merci beaucoup Mejdaline Et qui et vient à tout juste bientôt. d'adhérer à l'association d'ailleurs. Ah, pas parfait. En tout cas, merci Mejdaline et à bientôt. Merci, au revoir.